Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet le type de probabilité. Afin de bien comprendre toutes les notions qui vont être évoquées dans cette vidéo, il est important de maîtriser certains concepts qui lui sont préalables. Dans un premier temps, il faut être à l'aise et connaître les différentes définitions en probabilité, tant au niveau de sa construction que tout le vocabulaire qu'on utilise pour la définir, et ensuite être capable de construire une probabilité, surtout sous la forme de la fraction lorsqu'on parle de nombre de résultats favorables sur le nombre de résultats possibles. Donc, il va y avoir trois types de probabilités qu'on va définir ici tout en présentant quelques exemples. Le premier type de probabilité, ça se trouve être la probabilité théorique. Donc, elle est déterminée à l'aide d'un raisonnement mathématique. En d'autres mots, c'est vraiment en analysant l'objet utilisé et les divers résultats possibles qu'on peut avoir qu'on va construire la probabilité. Par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir un 5 quand on lance un dé à 6 faces? Eh bien, quand on veut la probabilité, on peut toujours l'obtenir sous la forme d'une fraction. Et dans le cas ici, le nombre de cas favorables, c'est 1, étant donné que le seul résultat qui m'intéresse, c'est un 5, et le chiffre 5 se retrouve qu'une seule fois sur le dé. Et le nombre de cas possibles, c'est 6, étant donné que sur chacune des faces du dé, il y a un résultat différent que l'on peut obtenir suite à son lancer. Donc c'est pour ça que ma probabilité, c'est 1 sur 6. Si on regarde dans notre exemple, quelle est la probabilité d'obtenir pile quand on lance une pièce de monnaie? Eh bien, encore une fois, la probabilité se construit sous la forme d'une fraction. Mon nombre de cas favorables, donc ce que je veux qu'il arrive, j'en ai une seule possibilité, étant donné que pile se retrouve d'un seul côté de la pièce de monnaie. Et mon nombre de cas possibles, j'en ai deux, soit pile ou face, donc les deux côtés de la pièce de monnaie. Ça, c'est au niveau de la probabilité théorique, donc qui est obtenue simplement en analysant l'objet utilisé pour construire la probabilité. Lorsqu'il est question de la probabilité fréquentielle ou probabilité expérimentale, eh bien, c'est un peu le même principe. Ça détermine à l'aide de la réalisation de l'expérience et on analyse les résultats obtenus. Donc là, ce n'est plus simplement d'analyser l'objet avec lequel on travaille, mais on réalise l'expérience pour vrai et on prend en note les différents résultats et c'est à partir de ces résultats-là qu'on construit la probabilité. Si on reprend le même exemple que tantôt avec le dé, mais qu'on modifie un petit peu. Donc on lance un dé à 20 reprises et voici les différents résultats. Donc on a noté chacun des 20 résultats. Et ainsi, quelle est la probabilité d'obtenir un 5? Donc, cette fois-ci, pour construire la probabilité, c'est toujours le même principe. J'ai ma fraction qui est mon nombre de cas favorables sur mon nombre de cas possibles. Ici, mon nombre de cas possibles, si je me fie à mon expérience que j'ai réalisée, j'ai 20 résultats possibles différents. Pas nécessairement différents, mais j'ai 20 résultats possibles que j'ai obtenus à partir de mes lancers. Donc, c'est pour ça que mon dénominateur, c'est 20. Alors que mon numérateur, c'est mon nombre de cas favorables. Donc, le résultat en particulier que je voulais qu'il arrive, soit d'obtenir un 5, on le voit en bleu, on l'obtient à 4 reprises. C'est pour ça que ma probabilité, ça se trouve être 4 sur 20, et quand on la réduit, ça donne 1 sur 5. Si on refait un exemple semblable, mais avec la pièce de monnaie, donc on a lancé une pièce de monnaie et on a pris en note les différents résultats qui sont illustrés ici. Et on s'interroge une fois encore sur la probabilité d'obtenir pile. Donc, contrairement à tantôt où la probabilité était de 1 sur 2, donc de 1 demi, cette fois-ci, quand je vais la construire, eh bien, mon nombre de cas possibles se trouve à être le nombre de lancers que j'ai fait, qui dans le cas ici, quand on les compte, là, ça donne 14. Et mon nombre de cas favorables, soit d'obtenir pile, eh bien, quand on les regarde, on en a 4 possibilités. Donc, on a 4 fois où on a obtenu le résultat voulu, soit pile. C'est pour ça que la probabilité, c'est 4 sur 14. Ou quand on la simplifie, qui donne 2 sur 7. Donc, c'est la différence entre la probabilité fréquentielle et la probabilité théorique. La théorique, c'est l'objet qui est analysé, alors que la fréquentielle, ce sont les résultats qui sont analysés lorsqu'on a réalisé l'expérience.